Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la deuxième partie du cours sur le marketing direct. Donc nous avons vu sur une première vidéo que le marketing direct permettait d'avoir une relation individualisée ou individuelle avec un consommateur. Donc là, nous allons voir d'où vient le marketing direct et comment il est arrivé sur notre marché et sur les différents marchés et entreprises que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc la première action de marketing direct, elle a été mise en place par Ford en 1962 et nous a permis de mettre en place une certaine structure que l'on utilise encore aujourd'hui pour pouvoir nous améliorer. Donc au niveau de cette première action, Ford avait mis en place ce qu'on appelle une opération de phoning qui consistait à ce que les téléprospecteurs ou téléprospectrices appellent directement des consommateurs pour pouvoir vendre ou proposer un rendez-vous. Donc, elle a été mise en place par la direction marketing de Ford, par l'agence de publicité Walter et par la communication Network. Donc en fait, cette première action de phoning a été mise en place et a permis à 1500 ménagères américaines d'appeler 20 millions de consommateurs, de personnes contactées, pour pouvoir leur proposer un certain nombre d'éléments et envisager de changer de véhicule. Donc en fait, cette action de phoning très souvent est mise en place grâce à un script d'appel où on va pouvoir utiliser des méthodes de contact, on va expliquer les raisons de l'appel, les objectifs et la conclusion, et qui permettent d'appeler directement du domicile des différentes personnes. Donc les facteurs explicatifs de ce développement sont nombreux puisqu'en fait on se rend compte que le comportement du consommateur a changé. Aujourd'hui notre consommation est très différente. On a une baisse de l'efficacité publicitaire qui fait qu'à un moment donné, on doit être capable de se réinventer et d'innover des nouvelles techniques pour pouvoir vendre les produits, mais également d'avoir des nouvelles orientations marketing des fabricants pour arriver à capter l'intérêt du client sur un produit précis. Les deux dernières stratégies également qui sont importantes à mettre en compte là-dessus, c'est qu'on a une stratégie de fidélisation que l'on doit mettre en place aussi pour pouvoir faire des économies, puisqu'on sait que fidéliser, ça coûte beaucoup moins cher que de recruter une nouvelle clientèle, mais également c'est lié au progrès technologique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.